Je suis en colère. On veut discréditer un éminent chercheur. Vous allez comprendre comment le cortège français de la nébuleuse scientifique essaye de démolir la réputation d'un homme de science qui a fait ses preuves dans de multiples disciplines scientifiques, quitte même à le faire passer pour un fou. Nous allons voir l'origine de cet ostracisme et tâcher de comprendre comment et pourquoi il a pris une ampleur considérable cette dernière décennie. Jean-Pierre Petit a plusieurs cordes à son arc. C'est un illustrateur génial et un vulgarisateur très populaire. Il publiera des dizaines de bandes dessinées à caractère scientifique, traduites dans une quarantaine de langues étrangères. Les fichiers PDF sont disponibles gratuitement sur son site web. Dès 1977, Petit commence à élaborer un modèle cosmologique atypique, la théorie des univers jumeaux. Ce modèle propose une vision radicalement différente de l'univers, en opposition frontale avec les orientations communément admises en cosmologie. Ainsi, elle s'oppose à l'existence de la matière noire, de l'énergie noire, de l'inflation cosmique et des trous noirs, mais suppose l'existence d'une matière gémellaire, invisible, exerçant un effet gravitationnel répulsif sur la matière ordinaire. Il cite comme référence dans ses publications scientifiques des travaux antérieurs d'Andreï Sakharov sur un univers bimétrique. Modèle cosmologique Janus. À la suite du paradoxe de la violation de symétrie CP, Andreï Sakharov a émis en 1967 l'hypothèse de l'existence d'un deuxième univers parallèle où, de manière symétrique, l'antimatière prédominerait sur la matière. La partition de l'univers fondamental en deux univers parallèles pourrait réconcilier modèle cosmologique et observation. Cet univers jumeau serait en symétrie CPT par rapport au nôtre. Dans le modèle cosmologique Janus, le deuxième feuillet de l'univers serait composé d'antiprotons de masse négative et de charge positive, d'antineutrons de masse négative et de charge nulle, d'anti-électrons de masse négative de charge positive. Cette conjecture expliquerait ainsi une pression négative exercée sur notre univers, dont les effets auraient comme conséquence notamment la cohésion des galaxies, l'accélération de l'expansion de l'univers, les effets de l'antigravitationnel, le grand repeller, la structure alvéolaire de l'univers, la formation d'étoiles et de galaxies du fait de la pression exercée sur les nuages intergalactiques. Le modèle cosmologique Janus exclut définitivement la présence d'une matière sombre et d'une énergie noire. Et pour exprimer d'une manière cohérente le système bi-univers, Jean-Pierre Petit a développé un système d'équations couplées déduit de la relation relativiste d'Einstein. Les détails du développement de la théorie Janus sont disponibles sur ses publications et la dernière dans HAL, ainsi que sur les vidéos Janus de la collection YouTube dont vous avez les références sous ma vidéo. Décembre 2018. Marc Lachiaiseray, directeur de recherche au CNRS, à la suite d'une conférence, ouvrira le début des hostilités par un honteux mensonge que relèvera aussitôt Jean-Pierre Petit. Déjà, votre exposé est totalement clair et vraiment, pour un néophyte comme moi, c'était vraiment très très bien. J'ai juste une question. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de Jean-Pierre Petit avec sa théorie Janus? Parce que vous avez parlé de monsieur Soriot et à une époque il a travaillé avec ce monsieur et du coup... Non, il n'a pas travaillé, il a accepté dans son labo, pas tout à fait. C'est complètement faux. Pendant toutes ces années où j'ai travaillé avec Soriot, on travaillait chez lui à son domicile et il était à la retraite et n'avait plus de laboratoire. Le 7 décembre 2018, Jean-Pierre Petit transmet le développement mathématique du modèle Janus à l'académicien Thibaut Damour. Que fait ce dernier? Pour humilier Jean-Pierre Petit,
Il affichera sa réponse le 4 janvier 2019 sur le tableau de l'IHES. Le modèle Janus est physiquement et mathématiquement incohérent, déclare-t-il. Cela ne suffit pas. Le 7 janvier 2019, Damour envoie une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il menace d'envoyer copie à toutes les personnes s'intéressant au modèle Janus. Voilà une réaction épidermique, vulgaire, pas banale et inacceptable de la part d'un scientifique académicien de surcroît. Cela ne suffisait pas. L'essayiste Jean Stone, qui connaît bien Damour, se montrera insolent et irrespectueux. Les propos de Jean Stone sont enregistrés dans la vidéo Janus 34. On va vous passer au tableau. Ouais, on y va. Doucement, Jean-Pierre, doucement. Voilà. Alors. Je vous laisse. Bon. Alors ici, j'ai mis un petit peu... Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Mes travaux d'astrophysique et de cosmologie. Alors, ces travaux d'astrophysique et de cosmologie, je vous dis, il y a une date, il y a 3-4 jours, 5e papier dans Astrophysics and Space Science, un très beau coup au but, avec toutes les confirmations observationnelles qu'on a pu obtenir. Alors, là-dedans, quelles sont les grandes lignes de ce modèle Janus? Je vais essayer d'expliquer ça, c'est pas très commode. Donc, vous avez au départ ces thèmes de la matière sombre et de l'énergie noire. Alors déjà, vous voyez le modèle classique, vous savez, il y a une matière mystérieuse, une énergie mystérieuse. Bon, qu'est-ce que montre le modèle Janus? C'est que cette énergie sombre et cette matière sombre s'est remplacée avantageusement par le concept de masse négative. Alors d'autres diront, mais la masse négative, c'est pas possible que ça existe. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, ce truc-là, ça explique le paradoxe de non-observation de l'antimatière cosmologique. Deuxième point. Ensuite, vous avez les effets de l'antigravitationnel qui sont expliqués, le confinement des galaxies, les courbes de rotation, la structure à onde d'échelle, le Great Repeller, l'accélération de l'expansion. On prédit que l'antimatière qu'on va fabriquer en laboratoire, elle tombera bêtement vers le bas. Bon, voilà. Et puis alors, ça, c'est des trucs publiés. C'est publié et, selon les critères de la communauté scientifique, c'est donc publié et validé. Parce qu'à ce moment où quelque chose est publié et il n'y a personne qui écrit que c'est de la connerie, c'est que ça doit commencer à tenir un peu debout, quoi. Bon. Puis alors après, vous avez des choses pas encore publiées, les fluctuations du CMB, comment je détermine la vitesse de la lumière dans le deuxième feuillet, la dissymétrie, le limite galactique, etc., etc. Alors c'est pas nouveau, comme vous l'avez rappelé, et le modèle Janus a été validé par beaucoup de spécialistes. Moi, je ne suis pas la meilleure spécialiste, mais Thibaut Damour avait écrit un contre pour montrer tout ce qu'il n'y avait pas. Donc je ne vais pas reprendre tous ces éléments. Je voudrais répondre. Récemment, encore, pour montrer que Janus ne marchait pas, donc je ne vais pas le reprendre ici. Non. Que c'était une question. D'accord. Vous aurez un rendez-vous avec madame. Mais vous m'accordez 1 heure. Je sais. C'est une conférence grande publique et tout le monde doit aller voir et poser des questions. La matière noire ou matière sombre est une catégorie de matière hypothétique, invoquée dans le cadre du modèle lambda CDN pour rendre compte de certaines observations astrophysiques, notamment les estimations de la masse des galaxies ou des amas de galaxies, ainsi que les propriétés de fluctuation du fond diffus cosmologique. La matière noire est une invention des années 70. C'est une tentative d'explication de la cohésion des galaxies dont le manque de masse devrait permettre aux étoiles éloignées du centre de s'échapper. Selon les dires des astrophysiciens, la matière noire n'interagit pas, ou extrêmement peu, avec la matière baryonique ou avec les photons, ce qui rendrait sa détection et sa caractérisation très difficiles. Sa présence n'est détectée que par son influence gravitationnelle, non négligeable et importante dans les divers modèles cosmologiques et astrophysiques. La matière noire,
On la cherche depuis plus de 30 ans, mais on ne l'a pas trouvée. Matière noire, énergie noire ne sont qu'une seule et même entité. De la masse négative, composée d'antiprotons de masse négative et de charge positive, d'antineutrons de masse négative et de charge nulle, et enfin d'antiélectrons de masse négative et de charge positive. Le modèle Janus est cohérent. Deux masses positives s'attirent selon Newton, de même que deux masses négatives s'attirent selon Newton. Mais une masse positive et une masse négative se repousseront selon anti-Newton. Ainsi, le modèle Janus explique parfaitement le runaway, la fuite des galaxies.